Un physique avec tellement de classe. Un physique, lorsqu'on le voyait poser, c'était une perfection. Aujourd'hui, on va parler de Shawn Rhoden, Flexatron. Let's go! Les globistes, salam alaikum et bonjour à tous les francophones, on revient à GM Core. Les études de physique, vous l'avez demandé, le voici. Aujourd'hui, on va parler de Shawn Rhoden, Flexatron. Quelqu'un que j'ai connu personnellement. Une personne super gentille, super bienveillante. Il est tout le temps en train de donner son temps à tout le monde. Décédé le 6 novembre 2021. La cause, le bodybuilding. Une victime du bodybuilding. On va parler de ça dans pas longtemps. On commence directement avec ces informations. Âge 46, taille 1m78, poids en période non compétitive 125 kg. En période compétitive 116 kg. Ses titres, Monsieur Olympia, il l'a gagné en 2018, 2017 5e, 2016 2e, 2015 3e, 2014 3e, 2013 3e, 2013 3e et 2011 11e. 2011 11e, 7 ans après, il gagne le Monsieur Olympia. Et il devait le gagner plusieurs fois. Un physique incroyable. Maintenant, les grands prix qu'il a gagnés. En 2014, il a gagné le San Marino et le Grand Prix d'Australie. En 2012, il a gagné le British Grand Prix, l'Arnold Classic Europe et aussi le Dallas Europa et aussi le Tampa Pro. Je l'ai rencontré bien sûr à travers Stanimol, un super copain à moi que vous connaissez tous. Seul Stanimol connaissait Shawn Rhoden. Ils ont construit cette amitié, ils sont devenus comme des frères. Je voyais la tristesse de Stanimol lorsqu'il postait chaque jour pendant 30 jours une photo ou une vidéo de Shawn Rhoden. Et ça m'a rendu triste tout le temps de le voir comme ça. Et vous voyez que Stanimol était en train de garder toute la peine à l'intérieur de lui. Parce que je savais que derrière les coulisses, Stanimol ne dormait pas. Il a perdu son frère. Il a perdu son compagnon d'entraînement. Imaginez, vous avez quelqu'un avec qui vous vous entraînez, vous dormez avec, vous passez du temps avec, vous rigolez avec, et le lendemain, tout d'un coup, il disparaît. Il m'a fait beaucoup de peine. Maintenant, l'analyse morpho-anatomique. Pour les personnes qui viennent tout juste d'arriver ici chez moi pour la première fois, l'analyse morpho-anatomique, c'est ce qui va décortiquer votre physique et c'est ce qui va vous permettre de personnaliser votre programme. Tout coach qui vous dit le contraire, il a besoin de vraiment s'éduquer. Ok? Donc, d'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées, vous avez mon email au-dessous de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer un email pour vous donner toutes les modalités. Comme ça, je peux vous apprendre à personnaliser votre programme proprement. Clavicule large, cage thoracique ample. Si sa cage thoracique est ample, automatiquement, son abdomen va être court, comme vous êtes en train de voir en ce moment. Bien sûr, comme j'ai dit, le torse il est court, le fémur un petit peu long. Son bassin est étroit, ce qui explique la taille fine qu'il a. Et aussi, son calcanéum était en quelque sorte court, des beaux mollets. Ok? Mais je suis plus que sûr aussi que son col de fémur est horizontal. C'est pour ça qu'il a ses quadriceps galbés comme pas possible.
Maintenant, je vais parler de ses points forts versus ses points faibles. Lorsque vous voyez son physique, la première des choses qui vous saute aux yeux, c'est quadriceps. Donc je vais commencer avec les points forts. Quadriceps 5 étoiles, dorsaux 5 étoiles, pectoraux 5 étoiles, ischio 5 étoiles, épaules 5 étoiles, mollets 4 étoiles, un tout petit peu haut, pas trop, biceps 5 étoiles, abdos 4 étoiles, triceps 3 étoiles. Un petit manque de triceps, ça génétique. Mais ses bras étaient parfaits. Maintenant, symétrie 5 étoiles, proportion 5 étoiles, condition 4 étoiles. Pourquoi je lui donne 4 étoiles? Parce que lorsqu'il est conditionné, il est incroyable. Mais je crois qu'il y avait 2 ou 3 Olympiades où il a raté sa condition. Parce qu'il a eu des problèmes de santé, je crois. Il ne pouvait pas vraiment être conditionné. Sa masse, je lui donne 4 étoiles. Pourquoi? Parce que lui, il est plus jugé sur ses proportions. C'est pas le mec énorme, mais il est beau comme pas possible. Son physique, il est parfait. Parfait. Maintenant, son programme d'entraînement. Au début, il a commencé à s'entraîner avec Charles Glass. Après, il s'est séparé de Charles Glass. Il a commencé à s'entraîner avec Chris Psycho. Donc ça, c'est ses coachs dans les salles de gym. Son préparateur, c'est Chris Acito. C'est lui qui faisait sa diète et tous ses protocoles. Son partenaire d'entraînement, bien sûr, c'est Stanley Moll. Ok. Il a eu d'autres auparavant, mais Stanley Moll était son partenaire d'entraînement. Le type d'entraînement qu'il faisait, beaucoup de volume, pyramidal, superset, drop set, travail d'angle. Et lui, il sort de l'école de Charles Glass. Beaucoup de changements d'angle de travail. Ok? Sa routine. Lundi, pectoraux, mardi, jambes, mercredi, épaules, jeudi, bras, vendredi, dorsaux. Et samedi, il se repose, dimanche, il se repose. Lorsqu'il a commencé à évoluer au début, il était jeune. Donc il arrivait avec un physique qui était, en quelque sorte, avec beaucoup de potentiel. Il a fait ses premières compètes, il s'est bien classé, mais un jour, il était en train de parler, je crois, à Jay Cutler. Et Jay Cutler lui a dit d'appeler Chris Aceto. Et Chris Aceto, celui-là, le préparateur, était à la maison, il reçoit un call de Sean Roden. Et Sean Roden lui a dit, écoutez, je viens juste de parler à Jay Cutler et je vais travailler avec toi. Chris Aceto, normalement, lorsqu'il reçoit des calls comme ça, il n'est pas vraiment chaud pour travailler avec les gens. Mais il lui a dit ça, je vous garantis que je deviendrai Monsieur Olympia, parce que j'ai le potentiel de devenir Monsieur Olympia. Il lui envoie des photos et lorsqu'il l'a vu, il a vu directement le potentiel de Sean Roden et en 2018, il gagne l'Olympia. Juste pour vous montrer. Maintenant, sa diète. Repas 1, il mange beaucoup, hein. Repas 1, 200 g de flocons d'avoine, 15 blancs d'œufs, 3 entiers, 2 dosettes de protéines. Repas 2, 250 g de saumon, 150 g de riz. Repas 3, 3 œufs entiers, 200 g de bœuf, 2 toasts avec du fromage. Repas 4, 300 g de poulet, des pâtes, des patates douces. Repas 5, 200 g de bœuf, 200 g de riz. Repas 6, collation protéines avec du beurre d'arachide et des flocons d'avoine. Maintenant, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est ce qui s'est passé avec lui lorsqu'il avait gagné le Miss Olympia. C'était une victoire incroyable. Parce que durant le Miss Olympia, Phil Heath se foutait de sa gueule. Ok? Et Phil Heath était très arrogant. Il croyait qu'il était intouchable. Lui, au contraire, il était très humble, il n'a rien dit, il a laissé son physique parler. Donc, il bat Phil Heath. C'est le nouveau Monsieur Olympia. Et bien sûr, il y a encore plus d'attention des filles. Donc, il s'est retrouvé avec une fille. Quelque chose s'est passé. Elle l'accuse de viol. La première des choses que l'IFBB a fait, sans avoir des preuves, ils l'ont complètement coupé. Ils ne lui ont pas permis de faire ses compétitions et gagner sa vie. Tous ses sponsors se sont cassés. Et le pauvre, il en a bavé. Il en a bavé. Donc, pendant 2 ans ou presque 3 ans, c'était la galère. Et avec le stress, il a eu un arrêt de cœur, apparemment, et il est mort. Très jeune.
Mais la tristesse, après sa mort, avec le média social, il y avait certains professionnels, culturistes très très connus, ils l'ont accusé d'être un drogué. Les gens n'ont rien à faire de leur vie. Même les personnes qui sont mortes, ils les attaquent. Sean Rhoden, pour moi, était une personne vraiment, vraiment gentille. Il avait un physique incroyable. Je suis plus que sûr, s'il l'avait laissé compétir, il aurait gagné l'Olympia au moins 2 fois ou 3 fois. Et la tristesse, il a laissé une fille. Lorsque je le voyais avec sa fille, vraiment, ça me donnait les larmes aux yeux. Parce que j'ai ma haie à moi aussi. Et maintenant, la petite, elle est son papa. J'arrive à la fin. Vraiment, ça me rend triste lorsque je parle de lui, la vérité. Laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette analyse. On continuera à les faire. Je sais que vous aimez les nouvelles vidéos. Il y avait un petit pourcentage des personnes qui ne les ont pas aimées, mais on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Je continue avec les vidéos qui font beaucoup plaisir à vous. Et je ferai ça aussi. Et quand vous voyez, j'ai augmenté mon contenu. Donc j'essaie de faire le plus possible pour vous. Donc merci pour votre soutien, votre support. Partagez cette vidéo. Un petit j'aime serait super cool de votre part. Et je vous vois la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quoi, mais je vais vous surprendre comme toujours. Nouvelle!